Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vaincre ton addiction pour le sucre. Quel est le meilleur moyen pour se débarrasser de cette fameuse addiction pour le sucre? Parce que je vois plein de personnes au quotidien qui me disent: «Je suis addict au sucre». J'ai des personnes qui mangent des quantités incontrôlables de sucre à la cuillère, de gâteaux, de biscuits, de confiseries, de choses comme ça et elles culpabilisent et elles disent: «Voilà, je suis un bec à sucre, je consomme plein de sucre». Et j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Alors je vais t'expliquer vraiment aujourd'hui comment vaincre cette addiction pour le sucre, cette fameuse addiction. Déjà la 1re chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se déculpabiliser de ça et que notre corps a besoin de sucre. C'est pour ça qu'il te le réclame. Mais il faut faire la différence entre des sucres de bonne qualité et des sucres de mauvaise qualité. Les sucres de mauvaise qualité sont souvent dépourvus de micronutriments, de minéraux et toutes ces choses-là, de minéraux, de vitamines et souvent dépourvus de fibres. C'est, l'alcool, c'est, les farines blanches, les sucres blancs, les gâteaux, les sodas, les biscuits et toutes ces choses-là. Et en fait, ces sucres-là sont mauvais, pour ta santé. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent l'apparition de certaines maladies chroniques, comme par exemple le diabète. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus ces sucres-là n'ont plus de fibres, donc l'absorption du sucre n'est pas ralentie, et ça fait des pics de glycémie et donc forcément, on favorise l'apparition de certaines maladies, comme, le diabète. Je dis pas que tu vas forcément devenir diabétique, mais on augmente les risques. En revanche, les sucres de bonne qualité, c'est-à-dire les céréales complètes, les fruits, les légumes, les tubercules, donc patates, pommes de terre, patates douces et les légumineuses, je sais pas si je l'ai dit, eux sont riches en micronutriments et sont riches en fibres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les fibres vont ralentir l'absorption du sucre. On va éviter les yo-yo glycémiques, les pics glycémiques, et donc forcément, on limite les risques de diabète, d'apparition de maladies chroniques, et on se protège contre cela. Ça prévient les maladies chroniques. Et on appelle ça des carbohydrates complexes, qui sont riches en fibres et en micronutriments. Et notre corps, il en a absolument besoin de ces sucres-là. Parce que non seulement ça te protège contre certaines maladies chroniques, mais en plus de ça, c'est une énorme source d'énergie pour ton corps. Il faut savoir que quand un sportif fait un sprint, l'énergie qu'il a pour contracter ses muscles vient de ce qu'on appelle le glycogène intramusculaire. Alors c'est un mot un peu complexe et barbare, simplement pour dire que c'est les sucres qui sont stockés dans tes muscles sont utilisés, sont ce qu'on dit dégradés. Ils sont utilisés par ton corps pour contracter tes muscles et te fournir de l'énergie. Donc, ces sucres, il faut pas s'en priver. Et c'est hyper important d'en consommer. Euh, voilà, donc, juste une petite parenthèse, avant de te donner des conseils pratiques que tu peux mettre en place facilement et rapidement, juste une petite parenthèse, souvent quand on dit qu'on est addict au sucre, regardez les personnes autour de vous qui pensent l'être et peut-être si vous êtes concerné, posez-vous ces questions. À quel moment vous consommez ces sucres? Souvent, c'est en fin de journée. Alors là, je fais une généralité, mais souvent, c'est en fin de journée, quand on est fatigué, on n'a pas forcément suffisamment mangé, on n'a pas forcément toutes les calories qu'on devrait avoir à la fin de la journée, alors qu'on a dépensé tout au long de la journée beaucoup de calories. Et donc forcément, notre corps nous oriente vers des choses très caloriques, c'est-à-dire les sucres rapides, c'est-à-dire les produits ultra transformés, les gâteaux, les biscuits, des combinaisons de matières grasses et de sucres transformés, souvent. Et donc en réalité, cette addiction pour le sucre, c'est surtout dû à un manque de calories. On n'a pas consommé assez de calories et notre corps nous réclame des calories, nous réclame ces sucres caloriques, ces produits ultra transformés caloriques. Voilà.
Donc, le meilleur moyen de se débarrasser de son addiction pour le sucre, c'est déjà d'une, arrêter de culpabiliser, accepter que notre corps a besoin de sucre et deux, répondre à ce besoin. Quand ton corps te demande des sucres, donne-lui des sucres. Mais évidemment, tu me vois venir, donne-lui des sucres de bonne qualité, qui va te protéger, qui va prévenir de certaines maladies chroniques et qui sont hyper importantes pour le bon fonctionnement de ton organisme. Donc, des conseils pratiques que tu peux mettre en place facilement et rapidement, il y en a quelques-uns, il y en a des milliers, mais les quelques-uns, c'est toujours avoir quelque chose sous la main dans ta cuisine qui est un sucre de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire avoir des dattes, si tu aimes ça, manger du miel, ton corps adore le miel pour les phytonutriments qu'il y a dedans, manger des fruits à disposition, à la croque, tu peux faire des smoothies. Il y en a sur ma chaîne des recettes de smoothies où tu peux consommer pas mal de fruits. C'est un très bon moyen de consommer des fruits et ça change de texture, donc c'est sympa. Tu peux, si tu aimes ça, consommer une patate douce cuite au four avec de la cannelle et même un tout petit peu un filet de sirop d'érable. Moi, c'est ce que je fais des fois, c'est vraiment délicieux. Et la patate douce stabilise le taux de glycémie dans le sang, donc c'est très intéressant et ça prévient, on évite les risques de diabète. Et une autre chose qui est très importante, c'est toujours avoir, par exemple, une pâtisserie faite maison, que tu as faite toi-même, riche en fibres et riche en glucides de bonne qualité. Il y en a sur la chaîne des recettes comme ça, avec des bananes pour les glucides de bonne qualité et de l'avoine pour les fibres. Parce que, encore une fois, ça ralentit l'absorption du sucre, ça stabilise le taux de sucre dans le sang, on évite les pics de glycémie et donc on se protège de certaines maladies chroniques comme le diabète. On limite les risques. Voilà. Des possibilités, il y en a plein, mais l'idée qu'il faut retenir, la direction qu'il faut retenir, c'est toujours avoir quelque chose sous la main dans sa cuisine, un sucre de bonne qualité, dans les cas où on a des envies incontrôlables de sucre. Voilà. Parce que, en réalité, le problème, c'est pas d'aimer le sucre, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on a tendance à manger les mauvais sucres. C'est ça, en réalité, le réel problème. C'est normal d'aimer le sucre. Notre corps tourne, une grande partie de l'énergie de notre corps tourne grâce au sucre. Donc, il faut en consommer, mais évidemment, consommer des sucres de bonne qualité. Répondre aux besoins de ton corps. Ton corps te demande des sucres, donne-lui des sucres. Il faut se déculpabiliser avec cette idée que oh là là, j'aime le sucre. Non, c'est tout à fait normal d'aimer le sucre. Il n'y a aucun problème à ça. Donc, et se créer un environnement qui favorise la consommation de sucre de bonne qualité. Des fruits, des dattes, du miel, des pâtisseries faites maison, euh, consommer des patates douces cuites au four par exemple. Et avoir des habitudes sur le long terme. Ça, c'est évidemment très important. Très important. Voilà. Si ton addiction au sucre est un problème et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me solliciter pour une consultation. C'est le premier lien en description. On va revoir ensemble ton alimentation. Je vais t'apprendre à écouter ton corps et à répondre aux besoins, à répondre correctement aux besoins de ton corps. Et si cette vidéo t'a plu, si mon travail t'aide, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui est peut-être concerné par cette addiction pour le sucre et qui pourra, je l'espère, cette vidéo pourra l'aider pour cette addiction pour le sucre. Voilà, et résoudre ce problème. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.